Salut à toi, dans cette vidéo je vais répondre à la question comment arrêter de se blesser le dos. Courbe-le un peu plus. Non, plus sérieusement, je vais t'expliquer comment arrêter de surblesser ton dos tout le temps en faisant tes putains de lacets. Avant toute chose, j'aimerais citer un philosophe du XVIIe siècle qui disait que plus ta colonne se plie, moins elle se casse. Après, pour expliquer les blessures, c'est assez simple. Il faut juste être logique et observer. Est-ce que ta colonne se blesse plus souvent lorsqu'elle est neutre ou lorsqu'elle est pliée, courbée? Et oui, quand elle est courbée. Alors la solution, je te la donne en mille, c'est l'entraîner spécifiquement dans cette position. Alors oui, je sais que biomécaniquement, tu as quand même plus de tension lorsque tu es courbé. Alors c'est normal, ça s'appelle des leviers. Par contre, si tu veux éviter tout stress dans la vie, ne fais rien, peut-être, arrête la muscu. Je pense que ce serait une bien meilleure solution pour toi. Après, c'est sûr que si tu touches pas du tout ta colonne, il y aura des points leviers. Alors, point levier, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a des points précis dans ta colonne, des vertèbres qui sont surmobiles par rapport au reste de ta colonne. Donc, en gros, ces points-là, ils vont le plus bouger comparé au reste qui va être rigide. Et du coup, c'est là où il va y avoir le plus de tension. Donc là, je vois deux problèmes qui se posent. Donc le premier, c'est que tu as sûrement des points dans ta colonne qui sont surmobiles et que ta colonne ne se segmente pas assez. Si c'est le cas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les spinal waves en tout genre pour apprendre justement à la segmenter. Et le deuxième problème, c'est que, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu es sûrement beaucoup trop faible. Voilà, c'est dit. Tu es beaucoup trop faible dans la position autre que neutre. Sauf que la vie, malheureusement, c'est pas que des positions neutres. Tu te demandes, mais Hugo, comment je fais pour pas être un fragile qui se blesse dès qu'il fait ses lacets? T'as deux solutions. Soit tu fais faire tes lacets par quelqu'un d'autre, soit tu renforces ton dos en dehors de la position neutre. Maintenant, le moment le plus attendu, je vais t'apprendre à te renforcer, à devenir aussi résistant qu'un putain de T55. Pour la démonstration, premier exercice, Jefferson Curl. Donc moi j'utilise une barre, tu peux utiliser aussi un haltère ou tout autre objet lesté. Bien évidemment, commencer léger. On va pas commencer à faire du Jefferson Curl avec 60 kg, d'accord? Tu augmentes progressivement et le volume et la charge, ok? Donc moi j'aime bien le faire surélevé, comme ça me permet de ne pas être gêné si jamais j'ai des gros poids, pour pas que ça touche le sol, etc. Comme ça, je peux aller assez profond. Moi, j'aime le faire jambes tendues. Si tu as des problèmes de sciatique ou de genoux, déplie légèrement, mais commence pas à me faire un squat, ok? C'est vraiment un mouvement de colonne. Mais comme ça, donc là, tu vois plus ma tête, mais je suis toujours là. Tu vas commencer à enrouler la tête, le haut du corps, progressivement milieu et bas du dos. Tu descends, là, tu es en position arrondie, et tu redéplies du bas vers le haut. Tac. Tu enroules d'abord la tête, le haut du dos, milieu et progressivement. On fait ça sous forme d'un mouvement contrôlé et continu et on redéplie. Donc voilà pour le Jefferson Curl, assez facile au final, assez facile. Juste vraiment apprendre à contrôler la colonne. Si jamais ça ne se plie pas super bien de manière à segmenter, c'est normal. Il faut un petit peu de temps. Alors pour ce qui est du deuxième exercice, ça va être une variante de cet exercice un peu bidon pour les obliques. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas essayer de travailler les obliques. On va essayer justement d'étirer le carré des lombes, l'étirer et le renforcer. Donc moi, la petite variante que j'utilise par rapport à cet exercice de pendule, c'est que je prends un pied, je vais le mettre derrière. Donc un petit peu plus loin, ça fait ça. On prend le pied, on le met derrière, on croise. Le côté qu'on va croiser derrière, c'est le côté qui va être étiré. Et on va tout simplement contrôler et réaliser la plus grande flexion sur le côté possible. D'accord? Et ensuite, grâce à la force du carré des lombes, on va venir remonter. Le réaliser de manière lente, contrôlée et légère au début. Le jour où tu fais tes lacets, que tiens, je vais faire les tiens, tu vas te baisser, tu vois. Voilà, donc encore une fois, on la joue fine, on ne fait pas le bourrin et on augmente la charge et le volume progressivement. Voilà pour la présentation des exercices. Donc maintenant, tu as trois choses à faire. Apprendre à segmenter ta colonne. La renforcer dans les positions autres que neutres. Et pour finir, la mobiliser régulièrement. Si tu fais ces trois choses-là,
je te promets, tu vas réduire drastiquement tes risques de blessure. Et qui dit moins de blessures, dit plus de sport à plus long terme, et ça n'a pas de prix. Parce que je te le rappelle, hein, c'est seulement le jour où tu pourras plus faire de sport à cause d'une grosse blessure que tu te diras j'aurais dû le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi, like-la, partage-la, etc. Pour toute demande de coaching, envoie un mail à l'adresse juste ici. Elle est également présente en description si jamais tu veux faire passer ta pratique au niveau supérieur. En attendant, on se dit à très bientôt. Ciao.